Quoi de mieux pour commencer un nouveau vlog qu'un petit confinement forcé? Bon, nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 novembre et nous attendons nos résultats de test PCR puisque nous avons des suspicions de Covid, voilà. Donc en attendant, on est confinés chez nous, mon conjoint et moi. Et donc je me suis dit que ce serait parfait pour rallumer la caméra. Voilà, donc écoutez, on va passer la journée ensemble et déjà ça. Et on verra par la suite si ce confinement forcé se perdure, dépendamment de nos résultats de test. Voilà, et on va commencer du coup tout de suite. J'ai quand même pas mal de choses à faire. Je vais commencer par terminer des petites activités que j'avais prévu de faire avec les gamins. Bon, du coup, ça sera pas pour aujourd'hui, hein, mais ça sera peut-être pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, pour la première activité, j'ai fait un test. J'ai envie de leur faire des Pokéballs en porte-clés avec des perles à repasser. Donc là, c'est la Pokéball normale, dirons-nous. Et puis, j'ai envie de faire d'autres modèles parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres modèles de Pokéball. Moi j'en sais rien, je ne connais absolument rien. Mais bon, voilà, je sais que les primaires ils sont très fans de Pokémon, donc on va leur faire des trucs comme ça. Donc c'est assez simple et puis bon, c'est assez sympathique, voilà. Et ensuite j'avais envie d'attaquer les petites déco Noël. J'ai fait un premier prototype, j'ai fait cette petite étoile avec du papier toilette, enfin plutôt des rouleaux de papier toilette. Donc grosso modo, je prends un rouleau vide, je le coupe en 4 et puis après je les assemble donc avec alors moi j'ai assemblé avec mon agrafeuse, mais on peut l'assembler aussi donc avec de la colle, etc. J'ai mis des petits pompons et puis une petite ficelle. Je trouve que ça rend très bien, mais ma soeur m'a dit que c'était un peu tristoun de le laisser comme ça, donc je vais en faire une ou deux autres versions peintes. Voilà, j'aimerais bien en faire une rouge et puis peut-être une autre en vert pour rappeler le sapin, voilà. Donc je vais faire ça ce matin, tant que je suis motivée, et donc on va faire ça ensemble, et donc c'est parti. Donc j'ai terminé mes petites Pokéballs. Alors je peux pas vous dire leur nom. Pour ça c'est la Super Pokéball. Je connais pas moi. Mais bref, j'ai suivi des images que j'ai essayé de reproduire donc en perles à repasser. Ça rend vraiment bien. Donc comme ça au moins ils auront 4 modèles de Pokéball pour monter. Oh, pardon. Sur un porte-clés, voilà. Donc ça sera à faire avec des primaires plutôt, parce que j'ai peur que les maternelles soient pas assez minutieux pour faire ça. Écoutez, je vais laisser ça pour les primaires, et pour les maternelles je verrai ça plus tard.
Et donc concernant la petite étoile, j'ai terminé mes 2 autres versions. Une en rouge, elle rend trop bien, je suis trop contente. Avec un petit pompon vert au milieu et puis des petits pompons blancs là, comme des petits flocons. Franchement ça rend super bien, je suis très contente. Et aussi du coup mon vert forêt. C'est plutôt cool aussi, ça fait assez festif, vraiment très Noël. En ce moment je suis à fond dans Noël. Du coup d'ailleurs comme je suis coincée chez moi, je vais sortir mes décos Noël et je vais les installer parce que quitte à être confinée, donc autant avoir l'esprit de Noël, voilà, pour nous remonter un peu le moral. Donc voilà, j'ai terminé toutes mes petits prototypes, comme ça ils pourront s'inspirer, voilà, puis les peindre après tout dans d'autres couleurs. Enfin après moi ça ne me regarde pas, juste pour leur montrer que ce qu'on peut faire. Voilà, donc ça là j'ai fini avec l'école, avec ce qui me restait à faire comme prototype. Et maintenant je vais m'occuper de mes projets illustrés en retard. Du coup maintenant que j'ai le temps pour aujourd'hui en tout cas, je vais terminer enfin plutôt je vais continuer un portrait de famille pour Noël. Et puis le reste on verra plus tard où est-ce que j'en suis dans la journée. Je vais sortir ma petite tablette graphique et puis on s'y met tout de suite. Donc nous sommes bien plus tard, il est presque 18 h et nous avons eu nos résultats des 2 tests PCR et nous sommes tous les 2 négatifs, ce qui est super cool. On a eu un peu peur parce que mon conjoint avait fait un test antigénique hier et donc il était positif, mais on a quand même voulu confirmer ça par test PCR et donc ils sont négatifs, donc c'est cool. On va pouvoir retourner au travail et on va pouvoir reprendre une vie normale. Et pour fêter ça, on va faire des petits biscuits de Noël. Voilà, pour être un peu dans le mood Christmas. Et du coup, on vous emmène avec nous parce que c'est cool. Voilà. Salut, nous sommes jeudi et du coup comme nos tests PCR de la veille sont négatifs, on va retourner au travail, voilà, donc on va y aller. Mais comme il fait super beau et pas trop froid, on va passer par le bois pour aller au taf et du coup j'ai envie de vous filmer quelques images parce que c'est super joli. Et en plus là c'est l'automne donc il y a plein de couleurs, orange, jaune et tout, c'est vraiment super cool. Donc on va y aller et puis je vais vous filmer ça parce que c'est trop cool. Voilà. On se retrouve, nous sommes samedi matin, samedi à la maison et je pense que ça va être un week-end cocooning puisqu'on a annulé tous nos projets des week-ends. On devait voir des amis, on devait aller à la marche contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. On devait aussi aller prendre un thé donc avec la famille et en fait on a tout annulé parce qu'on est entouré de virus, voilà. En ce moment au travail c'est assez compliqué puisqu'on a une hausse fulgurante d'épidémie de Covid. En plus s'ajoute à ça une
belle épidémie de gastro. Et en plus mon amoureux s'est chopé une petite grippe. Voilà, donc comment vous dire que pour éviter de propager ce petit cocktail de virus, on va rester chez nous un peu isolés. Voilà, bon ça me fait un peu chier mais bon, c'est pas trop notre faute. En même temps, je ne vais pas dire mais ça donne un peu du suspense quand je vais travailler, tu vois. Parce que je sais jamais qu'est-ce que je vais choper entre le Covid ou alors le vomito. Le mystère reste entier. Et en bref, de toute façon, on peut pas faire grand chose contre ça, donc on se lave bien les mains, on porte le masque tout le temps. Et bah on va passer un petit week-end cocooning à la maison. Voilà, on va s'isoler un petit peu et puis on va s'occuper, voilà. D'ailleurs, bah, du coup, bah, j'en profite, comme on est samedi matin, c'est pas beau. J'avais envie de me faire un petit plaisir, voilà, donc je vais ressortir les pinceaux et les gouaches et je vais faire une petite peinture. Voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas faite et bah, tout simplement j'avais pas le temps. Et là du coup j'ai vraiment envie de me faire plaisir et je sais pas trop vers quoi je vais partir, mais j'ai envie d'un truc un peu noëlesque parce que je suis à fond dans Noël depuis... depuis le 1er novembre en fait, voilà, donc j'ai envie de faire un petit motif un peu Christmas, tu vois, voilà, donc bah écoutez, on va voir ça ensemble et puis bah c'est parti. Et donc voici ma petite peinture terminée. Juste en bas j'ai mis les 3 couleurs que j'avais utilisées. J'ai juste noté en fait le nom pour que si jamais je veux le refaire ou pour que je puisse prendre les bonnes couleurs, voilà. Et en fait c'est très cool. Enfin en tout cas moi j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu du coup. J'hésite à alors soit le numériser, soit le refaire en format numérique sur Photoshop et en faire un fond d'écran. Voilà, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc je suis vraiment trop contente en fait. Et j'ai envie d'en faire d'autres dans ce style. Toujours donc avec un côté Christmassy, voilà. Donc on va voir ça, Mais on va s'arrêter là pour le bonheur, puisque on va faire des choses chiantes comme le ménage, et puis après peut-être que je trouverai un petit moment pour tricoter et pour parler de livres, et il faut aussi que je bosse sur quelques projets pro en illustration quand même. Bref, on se retrouve tout à l'heure. Donc on se retrouve, nous sommes lundi. Je vous ai pas pris le reste du week-end parce que j'ai travaillé, parce que dimanche, bah c'est dimanche, voilà.
Et je voulais clôturer ce vlog pour faire un petit point de lecture et un petit point de tricot. Et bien sûr, comme vous le voyez, je suis en bonne compagnie parce qu'il y a Myrtille qui squatte mon bureau. Voilà. On va commencer avec les graphiques. Mon amoureux m'a offert le 4e et dernier tome des Bergères Guerrières. Comment vous dire que je n'ai pas attendu, je l'ai lu dès que je l'ai reçu. Voilà. Et c'est super, c'est vraiment un tome qui clôture cette saga, c'était vraiment chouette. Mon seul regret, c'est que j'avoue que je trouve la fin un peu expéditive. J'aurais bien aimé une page ou deux en plus, mais sinon c'était vraiment génial. Alors je peux pas vous en dire un peu plus puisque bah, c'est un 4e tome. Voilà, donc no spoilers. Et je me suis acheté de nouveaux petits mangas qui sont des suites. Donc le tome 6 des carnets de l'apothicaire et le tome 9 de l'atelier des sorciers. Là encore je peux pas vous en dire plus parce que déjà de 1 je les ai pas lus et de 2 ce sont des suites, mais voilà, j'ai de quoi m'occuper cette semaine, clairement. Je suis trop heureuse, ça me fait hyper plaisir de continuer ces deux petites sagas que j'adore et qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ça c'est plutôt historique, ça c'est plutôt fantastique, mais franchement c'est vraiment chouette. Et je m'étais composé une petite pile à lire pour Noël, et le truc c'est que j'ai déjà bien lu ma pile à lire. Je comptais attendre le mois de décembre, tu vois, pour mettre dans l'ambiance et tout des fêtes, et finalement ces dernières semaines ont été un peu compliquées. Du coup je me suis dit que pourquoi attendre et autant se faire plaisir avec des petits bouquins de Noël, voilà, parce que cette ambiance ça me fait vraiment plaisir et puis ça fait du bien au moral, donc j'ai attaqué directement. J'ai été très surprise, mais la maison d'édition Hachette a sorti des petites novellas sur la série Heartstopper. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est une série de romans graphiques. Il y a 4 tomes au jour d'aujourd'hui. Le 5e et dernier tome est en cours de création, donc ça sera pas pour tout de suite, mais en attendant ils ont sorti des petites novellas et du coup je me suis ruée dessus, surtout que celle-ci c'est sur le thème de Noël. Donc ça change un peu des romans graphiques, puisque là du coup c'est vraiment presque que du texte. Il y a parfois des petits inserts d'illustration, mais c'est clairement comme un mini roman. Voilà, c'est vraiment donc une nouvelle, donc d'ailleurs ils l'ont appelé novella, une novella dans l'univers de Heartstopper. Voilà, donc c'était cool, j'ai passé un bon moment. Puis bon, comme j'adore cette série, ça m'a fait hyper plaisir de retrouver les personnages et puis l'ambiance. Le seul problème que je trouve, et d'ailleurs je n'étais pas du tout au courant, c'est que en fait la novella fait 150 pages. Voilà, donc ça fait ça. Et le reste, c'est un extrait d'un autre bouquin. Ce que je ne sais pas du tout. Donc bref, donc sachez que voilà, si vous l'achetez, que le livre ne fait pas 200 pages, mais l'histoire en fait 150, puisque les 40 dernières pages, en fait, c'est un extrait d'un autre bouquin de l'autrice. Encore une fois, je vous mets des petits trigger warnings. Ça va parler de santé mentale et notamment de TCA, donc de troubles alimentaires compulsifs. Donc si vous êtes sensible à ce genre de sujet, je ne vous le conseillerais pas. Mais encore une fois, c'est sympa de le lire si on a déjà lu les autres tomes. Sinon, je pense que vous risquez d'être un peu perdu. Mais voilà, mais sachez-le. Ensuite, mon gros coup de cœur de ce mois-ci, c'est le Noël aux ors de Tom Fletcher. Je l'avais passé l'année dernière et je m'étais pas trop arrêtée. Et là, il est sorti donc en format poche. Et j'ai décidé de le tenter parce que Noël et plus dinosaures, c'est un peu ma vie, quoi. Et franchement, c'était une lecture absolument géniale. Donc c'est un petit jeunesse, je sais plus pour quel âge, mais je dirais dans les 10 ans. Donc dans ce petit jeunesse, nous allons suivre deux histoires qui se passent en parallèle. Donc nous allons suivre William, qui est un garçon qui va donc à l'école. Et le problème, c'est que à la rentrée, il va y avoir donc une nouvelle élève qui va arriver donc dans l'école. Et cette nouvelle élève n'est pas très sympathique et elle va le prendre en grippe. Et malheureusement, William va être victime de harcèlement scolaire. Et sur un sujet qui est vraiment très délicat, puisque William est handicapé, il
il est paralysé et donc il se déplace en fauteuil roulant. Et donc ses camarades vont le harceler sur ce point-là. Et de l'autre côté de l'histoire, nous allons suivre la vie au pôle Nord avec le Père Noël, les elfes, qui vont découvrir un œuf qui va s'avérer être un œuf de dinosaure. Donc on va suivre ces deux histoires en parallèle. Et ce que j'ai adoré déjà, c'est que l'écriture est incroyable, c'est vraiment très drôle. Ça interagit beaucoup donc avec le lecteur. Et surtout ce qui m'a touchée, c'est qu'on va parler du coup de deux sujets assez délicats, donc comme le handicap et le harcèlement scolaire. Et je trouve que c'est absolument incroyable parce que ce livre m'a fait rire, m'a fait pleurer, m'a fait toute une boule d'émotions, mais c'est jamais dans le pathos, vous voyez, enfin c'est jamais pour s'apitoyer sur le sort du personnage, c'est vraiment pour aborder des sujets qui sont un peu compliqués. Et je suis hyper heureuse de voir un livre pour enfants aussi drôle qui parle de handicap et de harcèlement scolaire. Donc je ne pourrais que vous le conseiller parce que tous les personnages sont hyper attachants. L'histoire est vraiment drôle, il se passe plein de trucs, il va lui arriver plein de mésaventures. Et du coup, bah, William et le dinosaure, et le Noëlosaure plutôt, vont se rencontrer et ça va trop bien marcher quoi. Bref, donc je vous le conseille, je ne vais pas trop vous en dire quand même. Mais franchement, je vous dirais foncez pour vous, foncez pour vos enfants, c'est vraiment hyper important et ça fait du bien de voir un ouvrage comme ça pour les jeunes. Ensuite, qui dit Noël dit petite romance, oui. Alors je suis très compliquée donc au niveau des romances, on va pas se le répéter parce que je suis très sensible aux comportements toxiques et aux romances problématique, mais j'ai quand même tenté le coup avec L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour de Julianne Noll. C'est un tout petit roman puisqu'il fait moins de 300 pages et franchement j'ai adoré, j'ai passé un bon moment. Alors voilà, ça se lit très vite, c'est une romance de Noël donc bien sûr qu'il y a plein de choses qui coulent de source, on s'y attend, mais néanmoins c'était vraiment une histoire et une romance hyper réconfortante. Et surtout ce que j'ai adoré, c'est que l'histoire bien sûr tourne autour d'une romance, mais pas que. C'est vrai que le centre de cette histoire c'est vraiment la famille et trouver sa place en fait dans ce monde d'adultes. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié les personnages qui sont imparfaits mais qui se remettent en question, qui vont finir par avancer main dans la main. Bref, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, je vous le conseille parce que je trouvais la petite romance ma foi assez sympathique, très mignonne, il n'y avait rien à dire de mon point de vue. Et en plus cet élan de solidarité et puis d'amour familial, moi ça me touche toujours, voilà. Et il me reste deux que je n'ai pas encore lu mais que je vais pas trop tarder. C'est le Noël à la librairie des cœurs brisés de Annie Darling. Je l'ai acheté parce que la couverture me faisait envie et puis qu'on parlait de Noël dans une librairie et puis que ça allait parler d'une petite romance, tout ça. Donc je l'ai acheté sans hésiter. Sauf que je me suis rendu compte après coup que en fait c'est un 4e tome. Sauf que moi je n'en savais rien du tout. En plus il y a marqué nulle part le numéro 4. Donc je l'ai acheté un peu les yeux fermés. Voilà, donc je me suis un peu renseignée. Apparemment il se lit très bien tout seul. Il n'y a pas forcément besoin de lire les autres tomes avant pour comprendre celui-ci, même si forcément c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus intéressant si on lit les 3 premiers tomes pour poursuivre justement l'évolution des personnages. Personnellement, bon, j'ai pas forcément envie de me taper 3 autres tomes de romance, hein, voilà. Mais je pense que je vais quand même essayer de le lire tout seul. Je vais voir. Si jamais je suis vraiment perdue, j'abandonnerai. Puis peut-être que je commencerai cette saga dès le début. Mais voilà, je vais tenter ce 4e tome. Et en plus, je sais pas si vous allez voir, mais celui-ci brille. Il y a des petites paillettes dessus. Voilà. Voilà. Et moi, quand ça brille, quand il y a des paillettes, je suis faible.
Et le dernier livre, je passe complètement à autre chose. Il s'agit d'un petit Cozy Murder, donc c'est le deuxième tome des détectives du Yorkshire. J'avais moyen aimé le premier tome, mais je retente le coup avec celui-ci puisque ça se passe pendant Noël. Et je vais le commencer d'ailleurs dès aujourd'hui parce que j'ai un peu envie de changer. Comme je viens de terminer une romance, je me suis dit que j'allais continuer avec un petit Cozy Murder. Voilà, donc je vous en dirai plus la prochaine fois. Mais ma foi, on verra bien. Et pour le petit point tricot, il y a une semaine, 10 jours, j'ai eu envie de commencer mon petit pull de Noël après avoir craqué sur les versions de NCL Knit et de Rachel Seziepa qui font ça depuis déjà 2-3 ans. Elles se font leur propre pull pour les fêtes de fin d'année. Et du coup j'ai décidé de les copier ou alors de me joindre à elles, bref, et de me faire mon propre pull de Noël. Et du coup pour l'occasion j'ai décidé de choisir le modèle Pink Velvet de Andrea Mori. Donc c'est un petit pull court en jacquard sur le haut, qui tricote en rond, qui tricote avec de la fingering. Et sur le modèle, comme vous voyez, c'est en 2 couleurs. Et moi j'ai décidé de faire un peu ma mauvaise élève ou alors ma rebelle et de le faire en 3 couleurs. Donc j'ai décidé de partir sur cette couleur pour le corps principal. Vous avez à peu près la bonne couleur, c'est un vert forêt très foncé. Pour le coup c'est cette marque là, donc Estelle Yards. Et c'est cette qualité là, donc c'est un mélange d'alpaga. Et la couleur c'est 411. Voilà, c'est hyper sexy comme nom de couleur. J'ai décidé de faire le jacquard aussi en gris. En gris clair chiné. Donc ça c'est de la langue Superwash. La Diaoul qui est normalement fait pour les paires de chaussettes. Mais bon écoutez, ça marche très bien quand même. C'est de la ligne fingering, voilà. Et le troisième coloris, donc c'est celui-ci, donc c'est un beau caramel, il rend très bien donc en vidéo, il est très beau, très vibrant, j'adore. Et c'est de la Fifil et c'est le coloris Aveline. Voilà, donc on a ce mélange de... Oh non, pas comme ça. Voilà, de 3 couleurs comme ça. On va faire comme ça. Je vais éviter de me faire censurer par YouTube quand même. Voilà, donc on a ces 3 coloris là. Et donc j'ai commencé mon pull, j'en suis toujours à la partie jacquard. Alors ça avance pas vite, hein. Déjà que de base je suis pas une tricoteuse très rapide, mais alors en plus donc avec le jacquard où il faut suivre ligne par ligne le motif, je ne suis pas très avancée. Voilà, donc voilà, c'est tout. Mais honnêtement, j'aime beaucoup mon choix de couleur, je trouve que ça ressort très bien. Alors, forcément, mon fil se tord sur lui-même, on adore, mais bref, voici l'avancée de mon pull. Voilà, donc j'en suis là, pas très loin hein, puisque les côtes sont ici. Mais écoutez, ça avance tranquillou. C'est vrai que j'ai du mal à tricoter devant la télévision puisque du coup faut que je suive la grille du jacquard. Mais en tout cas, de le voir comme ça, ça me remplit de joie parce que ça motive vraiment donc à continuer parce que j'aime beaucoup le rendu. Et j'ai hâte de le porter, mais ce sera pas bon tout de suite. Heureusement que je me suis prise quand même vachement d'avance parce que ça avance pas très vite. Voilà. Donc ça c'est mon projet actuel de tricot qui est sur mes aiguilles. Je l'aime beaucoup, mais encore une fois voilà, j'avance doucement. Faut être très concentré sur la grille du jacquard. Donc je dois avouer que moi qui ai l'habitude de tricoter devant la télévision, là en fait j'ai vraiment du mal soit à suivre le film, soit à suivre la grille. Donc j'ai du mal à trouver du temps pour faire que du tricot. J'ai tenté de lire en même temps, c'est mort, c'est mort. Entre la grille et puis la lecture, c'est mort. Voilà, donc j'essaie de le faire petit à petit quand j'ai un moment de libre et où je suis toute seule pour pas qu'on me déconcentre, mais ça avance pas vite quoi. Bref. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. On va s'arrêter là pour cette semaine et puis j'espère qu'on va se retrouver très vite.
J'ai encore plusieurs projets illustrés à terminer, mais si jamais vous souhaitez donc un portrait de famille ou un portrait de couple ou un portrait d'animal pour les fêtes ou juste pour faire plaisir, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, j'adore ce genre de projet et puis d'ici 10 jours je vais avoir mon planning qui va un peu s'alléger, donc je vais avoir du temps pour vous, donc n'hésitez pas à me contacter pour mes tarifs, pour savoir comment ça marche, etc. et tout. Je suis à votre disposition. Sur ce, portez-vous bien, j'espère qu'on va se revoir très vite et en tout cas bonne création, bon tricot, bonne lecture, bon dessin et on se dit à très vite.